Alors le nouveau Jimny que vous voyez juste derrière moi là, on a déjà eu l'occasion de l'essayer sur route. Il remplace un modèle assez emblématique pour la marque puisque c'est un modèle qui a duré 20 ans. Le problème du précédent Jimny, c'est qu'il manquait de polyvalence, c'est-à-dire dès qu'il se retrouvait sur route, il n'était pas à l'aise, tenue de route assez moyenne, donc on avait pas mal d'espoir pour cette nouvelle édition. Effectivement, il a progressé à peu près sur tous les chapitres. Alors de là à dire que c'est devenu un petit routier, on n'ira pas jusque-là, loin de là. Mais en tout cas, au quotidien, notamment en ville, son nouveau moteur essence de 102 chevaux, sa boîte bien guidée et son super rayon de braquage vraiment appréciable au quotidien. Dès qu'on sort de la ville, il est limité parce qu'il n'est pas vraiment optimisé pour ça. C'est-à-dire qu'à 130 km/h sur l'autoroute, la tenue de cap peut être un peu floue, ressentie dans la direction qui manque de précision. Sachant que la direction est très démultipliée. C'est une direction qui va demander 4 tours de butée à butée pour faire demi-tour. Donc ça, c'est un peu handicapant sur la route. En revanche, c'est idéal en tout terrain. Et c'est son domaine de prédilection. Ça l'était déjà précédemment, ça l'est toujours. Dans un paysage où il fait un peu exception, parce que c'est un des derniers vrais petits 4x4 avec un châssis échelle, avec une boîte à rapport court, et avec toutes les protections qu'il faut pour s'aventurer là où même un Duster n'irait pas. Le Jimny, c'est l'engin idéal pour les petits villages de montagne, pour les collectivités, pour les professionnels qui ont vraiment besoin d'un petit véhicule qui passe partout. Là, il fait vraiment merveille. Il a été par ailleurs bien modernisé, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté cubique complètement assumé, mais avec des touches de modernité. Un nouveau GPS, des aides à la conduite comme l'aide au maintien dans les lignes, la gestion automatique du passage feu de route, feu de croisement, des trucs assez inattendus dans un Jimny. La contrepartie, c'est que son prix a augmenté également, c'est-à-dire qu'il commence maintenant à 17 250 €. La finition haut de gamme qu'on a pu tester, elle est à 19 990 €, assortie, malheureusement, c'est là que le bas blesse, d'un malus de 2 940 € qu'on espère voir compensé par des gestes commerciaux de Suzuki. En résumé, pour moi, le Jimny, avec sa bonne petite bouille rectangulaire, ses feux ronds, etc., et puis sa couleur de lancement vert anis, c'est vraiment la voiture coup de cœur par excellence. Pas forcément 100% rationnelle pour un usage quotidien classique, mais qui peut vraiment susciter le coup de cœur.